Catherine Ney est avec nous comme tous les vendredis. Bonjour Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors 10 suspects ont été interpellés après l'attaque au couteau lors du bal à Crépol, petit village de la Drôme, où le jeune Thomas, donc 16 ans, a trouvé la mort. Ses obsèques ont lieu dans moins de 2 heures. Il y a aussi 8 blessés, dont 2 très graves. Leur garde à vue se poursuit. La garde à vue des auteurs présumés se poursuit jusqu'à demain soir. Mais il y aurait comme du flottement dans les réactions politiques au plus haut niveau, Catherine. Oui, parce que devant les maires qu'il a reçus à l'Élysée, le président Macron a qualifié cette agression qui nous a tous marqués de terrible assassinat, supposant une préméditation pas encore établie. Plus prudent, le procureur de la République qui a ouvert une enquête parle d'homicide et tentative d'homicide en bande organisée. Et l'enquête, justement, dira si ces jeunes étaient venus pour tuer. Et alors que se tenait la marche blanche pour le jeune Thomas, où il y a eu beaucoup de monde, Madame Borne, sur son habituel ton recto-tono un peu réfrigérant, appelait à la retenue. Il ne fallait pas jouer sur les peurs, car, dit-elle, ce serait manquer de dignité et de respect pour les victimes, alors que la première dignité est de marquer sa compassion, laisser parler son cœur. Vous voyez, 2 tonalités de l'exécutif, c'est du en même temps, ou alors c'est nouveau, on dit vendeur et dévendeur. En tous les cas, c'est un hiatus au sommet. Alors ça n'est pas tout. Gérald Darmanin, lui, a parlé d'ensauvagement de la société. Il s'est fait tacler par son collègue du gouvernement, Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement. Oui, mais déjà au moment des émeutes de juillet, où le ministre de l'Intérieur avait employé le mot, ça avait révulsé sa collègue, l'écologiste Barbara Pompili. C'est que le mot était employé par Marine Le Pen. En réalité, le premier à en avoir posé les germes est Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, qui avait qualifié les mineurs récidivistes de sauvageons. Étymologiquement, il avait raison, c'est le bon mot, puisqu'il désigne un arbre qui pousse sans avoir été planté, hors contrôle, désordonné. Mais à l'époque, sa collègue Dominique Voynet, écolo, avait fait savoir que la formule ne lui convenait pas du tout. Vous voyez, rien de nouveau sous le soleil. Alors cette guerre des mots cache une réalité, Catherine Ney, c'est l'augmentation massive des tentatives d'homicide dans les statistiques de la criminalité. Oui, d'ailleurs, le mouvement s'accélère depuis la fin du confinement. Des attaques au couteau commises par des jeunes, Jérôme Fourquet en a recensé 6 depuis l'été. Et quand un fait divers se répète, cela devient un fait de société. L'arme blanche frappe les imaginaires parce que c'est l'arme des assassins, des professeurs Samuel Paty et Dominique Bernard, par 2 jeunes. Et le présumé tueur du jeune Thomas, 16 ans, un an de moins que le petit ange Naël, est venu de Romans-sur-Isère. Il a 20 ans, oui, il y habite avec sa bande et il est déjà, comme on dit, défavorablement connu de la police. Il a été condamné 2 fois, dont la dernière en septembre. Pourquoi ? Pour port d'armes blanches sans motif légitime. Il est condamné à une interdiction de port d'armes blanches pendant une durée de 2 ans. Pourquoi 2 ans ? On rêve. Cause toujours la justice et bien sûr qu'il a gardé son couteau, la preuve. Et c'est ce jugement non suivi des faits qui crée un sentiment d'impunité dans les bandes. Les juges se contentant d'une application version minimaliste du code pénal qui dit bien que le port d'un couteau sans raison légitime est puni d'1 an de prison ferme et 15 000 € d'amende. Alors le pédopsychiatre Maurice Berger, auteur d'un ouvrage intitulé La violence gratuite, prône, lui, ce matin dans les pages du Figaro, de courtes peines de prison dès l'entrée dans la délinquance violente. Oui, mais une suggestion qui est balayée depuis longtemps par toute la gauche, débat et raisonnement idéologique sans fin. Mais lui rétorque, quand l'idéologie l'emporte sur la vie, c'est la mort qui survient, il y aura d'autres crépoles. Oui. Maurice Berger qui trouve que le terme ensauvagement d'ailleurs est trop général, décivilisation, il dit que c'est aussi impropre, parce que la plupart des agresseurs n'ont jamais été civilisés dans leur enfance, dit-il. Oui, il le dit, l'attaque de Crépol est typique de l'acte de violence gratuite contre un groupe paisible qui était réuni par la convivialité et l'envie de rire ensemble, tandis que leurs attaquants, incapables de distinguer le bien du mal, viennent pour détruire une richesse relationnelle qu'ils sont incapables d'éprouver. Ils sont seulement enivrés par le plaisir jubilatoire de tuer et de blesser. Signature Europe 1, Catherine Ney, qu'on retrouve demain samedi, comme toutes les semaines, dans Les Grandes Voix sur Europe 1 autour de Pierre de Villeneuve. Entre 10h et 11h, il sera inévitablement question de Crépol, je pense, demain matin. Merci beaucoup, Catherine Ney.